Je voudrais rajouter un petit bonus dans cette semaine, dans ce deuxième module, sur les blancs dans les conversations. Comment savoir quoi dire, comment pas se retrouver avec un blanc. Parce que du coup, tu vas être là dans ce rendez-vous groupé, et puis c'est beaucoup plus facile quand tu es en rendez-vous groupé parce qu'il y a quelqu'un qui va lancer un sujet, tu peux rebondir dessus, et ainsi de suite. Et tu auras beaucoup de chances que quand il y a un petit blanc, il y ait une autre personne qui intervienne et qui relance le truc. Mais toi aussi, tu peux être ce moteur. Comment est-ce que tu vas être ce moteur ? Ce que je te conseille de faire, c'est déjà de faire la liste des 10 choses qui t'intéresseraient de savoir sur une femme. Qu'est-ce que je voudrais savoir sur une femme avec qui je voudrais me mettre en couple ? Qu'est-ce que je voudrais savoir sur une femme avec qui je voudrais coucher ? Faire une liste de ces 10 choses qui t'intéressent chez une femme. Et du coup, c'est 10 questions que tu pourras poser à chacune des personnes présentes. Donc tu auras déjà, imagine, tu poses déjà une question, elle répond, l'autre réagit, toi tu peux réagir à ça, ça peut déjà créer un gros truc, et puis ensuite, admettons qu'il y a un nouveau blanc, tu reposes une deuxième question, et avec 10 questions, tu as déjà énormément de possibilités, puisqu'à chaque fois, chacun et chacune des personnes peut rebondir. Avec 10 questions, tu as déjà énormément de possibilités. Maintenant, admettons que tu n'arrives pas forcément à rebondir. Là, ce que je te conseille, c'est une technique qu'on conseille en cours d'improvisation, que j'ai appris en cours d'improvisation, qui s'appelle oui et ou oui mais. Le principe, c'est admettons que quelqu'un dise quelque chose, toi, tu rebondis là-dessus en ajoutant quelque chose. Admettons que la personne dise, je sais pas, moi, j'adore, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, j'adore prendre des verres en terrasse, surtout à tel endroit. Toi, tu peux dire, et d'ailleurs, ce qui est top, c'est par exemple, si tu vas sur les quais de Seine à Paris, il y a tel autre truc que tu peux faire. Donc, tu prends ce qu'elle a dit et tu rajoutes un bloc. Ce qui lui permet à elle, donc déjà, tu continues ce qu'elle a dit elle, donc tu changes pas de sujet dans tous les sens, tu continues ce qu'elle a dit, et elle va pouvoir rajouter un bloc. Et toi, rajouter un bloc, et quelqu'un d'autre rajouter un bloc, et c'est comme ça que tu vas construire le truc. Oui, et ça veut dire, en gros, je construis sur ce que tu dis, je rajoute quelque chose. Et maintenant, l'autre technique qui permet de faire ça, c'est le oui, mais. C'est-à-dire, je prends ton bloc, mais je suggère une direction différente. Donc, je continue de parler du même sujet, mais je propose une direction différente. Et là, ça crée un peu plus de tension, mais de tension positive. Ça crée plus d'argumentation, et ça lui permet à elle de ramener son autre argument, et ainsi de suite. Donc, oui, et, oui, mais. Et idéalement, en cours d'impro, on dit qu'il ne faut jamais dire non. Jamais dire non au sujet qu'elle propose. C'est-à-dire, si elle commence à parler, moi j'adore prendre des verres en terrasse à Paris, je trouve ça vraiment sympa, et toi tu dises, putain, là il y a un super film qui va sortir, moi je pense que ça a l'air super intéressant, quelque chose comme ça, c'est dire non à son sujet de conversation. C'est couper totalement son sujet de conversation, et là ça va créer un petit plat, parce qu'elle aura l'impression d'être coupée dans son élan, elle n'aura pas forcément directement envie de rebondir sur ton truc. Donc si tu veux pouvoir improviser et construire la conversation, garde l'idée du oui et ou oui mais. Donc on prend les 10 questions que tu vas poser, tu lances des sujets, là-dessus elle rebondit, toi tu dis oui et tu rebondis encore, et ainsi de suite. Tu vois comme ça s'ouvre, et le nombre de sujets que tu peux avoir devient énorme. Et maintenant, un dernier élément pour savoir quoi dire et pour avoir des sujets de conversation qui vont toucher, c'est quelque chose dont je parle tout le temps, c'est aller chercher le cadeau caché chez la personne. Qu'est-ce qui fait que cette fille ou ce mec est un cadeau pour le monde ? Qu'est-ce qui fait que cette personne est top ? Qu'est-ce qui fait que tu aurais envie d'avoir cette personne dans ta vie, que ce soit comme une amie ou comme plus ? Et du coup, si tu as ça à l'esprit, tu vas vraiment être dans l'état d'esprit d'aller chercher l'intérêt, d'aller chercher ce qui est top. Et ça, c'est hyper valorisant pour les personnes avec qui tu parles, et ça fait beaucoup de bien de se dire que la personne a l'air de vraiment s'intéresser à moi, de vraiment chercher à me comprendre, et du coup ça va créer comme une vague de confiance et de confort qui va leur donner encore plus envie de s'ouvrir, encore plus envie de se livrer, et qui les aidera eux à construire sur la conversation. Donc ces 3 choses ensemble font que ça n'arrivera jamais qu'il y a un vrai blanc où il se passe plus rien. Et même si ça arrivait, si tu es dans une situation dans laquelle tu es confortable, où il y a des activités à faire, tu peux rebondir sur ces activités et t'enchaînes sans problème. Donc voilà, avec ça, tu peux de manière tout à fait naturelle et
d'une manière qui génère du confort et du bien-être chez les gens à qui tu parles, ne jamais te retrouver sans rien à dire.